Comme vous le savez, je m'appelle Nadège, j'ai 31 ans et je suis organisatrice de mariage. Je crois qu'on a tous des dons et des talents qui sont cachés, enfouis en nous. Pour ma part, en tout cas, ils se sont révélés au sein de ma famille parce que, issue d'une très grande famille, on a toujours eu l'habitude de faire des réunions de famille, des anniversaires, des méga barbecues, etc. Et c'est un peu de là qu'est venu le côté d'organiser. Je me suis rendu compte que quand je les organisais pas, ça ne fonctionnait pas de la même façon. Et voilà, c'est à force d'organiser au fur et à mesure les événements au sein de ma famille que je me suis découvert un talent, un don pour l'organisation. Voilà. Pour répondre à cette question, je vous dirais que c'était une fois de plus au sein de ma famille où ma sœur, en 2009, vivant à l'étranger, voulait faire son mariage en France. Donc, je me suis naturellement occupée de l'organisation de ce mariage-là. Ça a été un peu un saut dans l'inconnu parce que je ne connaissais pas du tout l'organisation de mariage en tant que telle. Mais voilà, j'ai pris le lead de tout ça. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à me demander de plus en plus de coordonner des mariages. J'avais vraiment aucune notion professionnelle à ce moment-là. Et je me suis lancée uniquement quelques années plus tard directement dans ce métier après m'être formée. Alors oui, effectivement, je suis wedding planner chrétienne, ce qui veut dire que ma conception du mariage est basée sur la Bible, sur les valeurs du mariage biblique. Pour moi, de toute façon, le mariage a été issu de Dieu. Après, peu importe comment le monde a emmené toutes ces dérives, moi je crois vraiment que le mariage est issu de Dieu. Comment je pourrais vous dire autre chose sur ma foi? Je pense que je vous dirais qu'il y a plus de folie pour moi à croire que l'on a été issu d'un boom et d'une certaine évolution plutôt que de croire qu'il y a une intelligence supérieure qui ait pu façonner tout ce qu'il y a sur Terre et tout ce que nous sommes aussi. Par rapport au mariage, ce en quoi je crois, je vous dirais que le mariage est une question de destinée et que l'on ne choisit pas n'importe qui pour se marier en fait, qu'il faut prendre son temps, que c'est important parce qu'on peut, par un mauvais choix, passer à côté de ce que l'on dirait sa meilleure vie, entre guillemets, que notre destin puisse complètement dévier de la destination finale. Et je crois vraiment que le mariage est pour, en tout cas, une personne, le plus gros choix de sa vie parce que c'est abandonner ce que l'on est initialement seul pour le faire à deux, pour l'accomplir à deux, et que forcément, que l'on veuille se l'admettre ou pas, ça nous amène dans une destinée commune en fait. Ouais, je pense que je le diviserai en deux. Pour les entrepreneurs, je vous dirais, ne relâchez pas vos efforts, persévérez, continuez, coûte que coûte, allez-y. Vous avez cru en ce rêve-là, faites-le éclore. Si vous êtes chrétien, vous avez encore plus de chances de votre côté de réussir. Vous avez vraiment l'Éternel des armées qui peut combattre avec vous dans tout ça. Vous allez souvent vous sentir seul. Ça va être un peu difficile de faire croire votre vision, mais écrivez-la et que battez-vous dans le secret, construisez-vous dans le secret pour que au moment où ce papillon doit s'envoler, il sortira de sa chrysalide et puis il va s'envoler et tout le monde se rendra compte que waouh, effectivement cette vision là elle était bonne et on n'a peut-être pas cru en lui ou en elle, mais elle a persévéré et elle a continué. Lâchez pas, continuez encore. Ce serait pour des mariés ou des futurs mariés ou des personnes célibataires. Je vous dirais, prenez votre temps. Le temps est court, je le sais,
mais ne foncez pas tête baissée dans une relation. N'allez pas vous brûler les ailes parce que votre destinée en dépend. Parce que tout ce que vous avez envie d'accomplir en dépend. Et bâtissez-vous vous-même en fait. Construisez-vous vous-même. Accomplissez vos plans, accomplissez vos projets les plus dingues. Et par la suite, vraiment quand vous entrez dans ce mariage, dans ces préparatifs de mariage, soyez sûr que vous faites le bon choix. On n'est jamais totalement sûr, mais il y a une paix intérieure qui peut certifier que, ok, maintenant, c'est ça et c'est le bon moment. Voilà ce que je vous donnerai comme conseil. Je vous dirais qu'on a vécu des mois, début 2020, assez compliqués, jusqu'encore au jour d'aujourd'hui. Je vous dirais de prendre le temps de réaliser qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui a réellement de la valeur. Il y a des choses ici que l'on ne contrôle pas. Il y a des choses qui passent et qui ne demeurent pas, qu'on essaye d'acquérir et de faire grandir et qui ne demeurent pas. Mais votre vie est importante, vos valeurs sont importantes. Donc moi je vous dirais, considérez ce qui est important et accrochez-vous-y, soyez authentique, soyez vrai, soyez vous. Et puis voilà, c'est ça que je vous conseillerais. Et en dernier, comme d'habitude, je vous dirais, je suis Nadège et je suis votre wedding planner. Bye bye.